C'est d'abord conformément au référentiel 2050. Vous avez tous noté l'importance de l'axe lié au capital humain. Et quand on parle de capital humain, on parle de sa formation, on parle de sa valorisation, on parle du rôle aussi qu'il doit jouer dans le développement de nos économies, dans le développement de nos sociétés. Et aujourd'hui, un Sénégal ouvert sur le monde, c'est un Sénégal aussi qui doit outiller ses enfants par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport aux langues. Des instruments, des outils qui doivent permettre à l'enfant et aux citoyens sénégalais de pouvoir commercer avec d'autres nations, de pouvoir être performants dans les organisations nationales comme internationales. Et aujourd'hui, nous le savons tous, on ne peut presque plus évoluer sans l'anglais. Et l'enfant au préscolaire et à l'élémentaire a un cerveau qui est plus propice pour justement ce type d'apprentissage. Et à côté de nos langues nationales qui constituent déjà un socle et par rapport auquel nous avons fait des résultats extrêmement importants qui expliquent et qui justifient la performance scolaire de nos enfants lorsqu'il y a la présence des langues nationales. À côté de ces langues nationales, on se donne les moyens maintenant de renforcer les compétences de l'enfant en introduisant très tôt l'anglais au niveau préscolaire comme au niveau élémentaire. Nous y allons de façon graduelle, progressive. Nous commençons pour ce qui est du préscolaire avec les 59 IF, des classes témoins. Et au niveau de l'élémentaire, nous y allons avec 590 dans un premier temps, classes, à travers les différentes IF, 10 par IF. Et voilà donc dans un premier temps. Aujourd'hui, il s'agissait de rencontrer les enseignants retenus, donc suite à un test, suite à une sélection très rigoureuse. 590 enseignants ont été retenus, ont été formés, préparés pour cette première étape-là. Donc c'est une étape décisive dans une réforme importante, une étape décisive par rapport à l'école nouvelle, une étape extrêmement importante par rapport au repositionnement de nos élèves, du citoyen. Et je pense que c'est l'école qui est en marche, c'est aussi un Sénégal qui est en marche avec un type nouveau de citoyens et un Sénégal aussi une école qui est complètement libérée, pas avec la fatalité obligatoirement de toujours commercer ou être avec la seule langue française, mais on se donne les moyens librement de pouvoir associer d'autres langues étrangères à nos cursus de formation. Voilà ce qui a été célébré aujourd'hui et c'était le lancement de l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Oui, dans un premier temps, on s'est basé sur le stock d'enseignants que nous avons et c'est à partir de là, avec les contraintes aussi qui étaient les nôtres et aussi avec l'engagement des enseignants qui veulent de cette réforme, qui veulent de l'introduction de l'anglais dans le préscolaire et dans l'élémentaire, nous avons retenu cette première cohorte. Mais naturellement, pour des questions d'équité, il nous faut aller vers une généralisation. Donc, il nous faut absolument aller vers des recrutements. Et vous avez entendu la bonne nouvelle annoncée par le chef de l'État au dernier Conseil des ministres, autorisant le recrutement d'enseignants sur les 3 prochaines années. Donc, naturellement, c'est heureux pour cette réforme parce que nous aurons besoin de renforcer de plus d'enseignants. Il y a naturellement une population scolaire qui est de plus en plus importante et il y a un déficit d'enseignants, nous le savons tous. Donc avec ce recrutement-là, nous allons accélérer la cadence et nous allons avoir un peu plus de ressources humaines pour porter cette réforme-là, pour porter cette introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire et dans une logique de généralisation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est rendre plus performant l'enfant, le citoyen. Le capital humain est un axe stratégique. C'est depuis le bas âge, je dirais même depuis la grossesse,
que l'on forme ce capital humain. Et aujourd'hui, il s'agit de ça, du préscolaire à l'élémentaire, commencer à former une population, des citoyens qui sont assez bien outillés pour porter justement les défis de l'heure. C'est les défis du numérique, c'est les défis de développement, c'est des défis aussi à l'international et nous avons besoin donc de former de grands champions. Et le Sénégal a toujours été ce grand champion dans cet îlot-là de l'Afrique de l'Ouest et je dirais même du monde, mais il faut aller très vite parce qu'il y a d'autres pays qui ont fait des réformes et qui aujourd'hui ont pu intégrer cette langue-là qui est l'anglais très tôt dans leur système. Et ce leadership-là, nous ne devons pas le perdre. Et donc c'est heureux que le chef de l'État, le gouvernement puisse aujourd'hui accompagner cette réforme-là en introduisant donc cette langue si importante. Et je rappelle que ça n'a rien à voir avec le socle que constituent les langues nationales. Nous ne sommes pas dans une logique d'idéologie, nous sommes dans une logique de performance scolaire. Donc les langues nationales, c'est une constante parce qu'elles vont accélérer, elles vont renforcer la performance scolaire. Donc ça, c'est un acquis. Mais à côté des langues nationales, maintenant, on peut introduire un cours, par exemple, sur l'éducation environnementale, un cours sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, comme un cours sur l'anglais. Donc ce sont des cours qui renforcent, qui donnent plus de résultats. Et par rapport à l'excellence que nous recherchons, je pense qu'il ne faut pas se donner de limites. Il y a certains qui, lorsqu'ils entendent parler d'une langue étrangère, ils font une comparaison où ils sont dans des logiques idéologiques et qui, à terme, vont simplement freiner l'élan de l'enfant, freiner l'élan de l'école. Et il ne faut pas freiner au nom d'une certaine idéologie cette performance, cette logique de performance. Voilà, donc le rendez-vous que nous donnons à tous les acteurs, c'est le rendez-vous pour une école nouvelle. Et au-delà de cette réforme-là, nous allons très bientôt lancer maintenant la grande réforme curriculaire qui va toucher pas mal de choses. Aussi bien le calendrier scolaire, le contenu, les environnements d'apprentissage, le type d'enseignants. Voilà, donc c'est tout un système qui sera repensé.